Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, et attention! Cette vidéo vient en complément de la vidéo Est-ce que les étrangers ont la cote au Japon, pour voir un peu le revers de la médaille, ou tout du moins une autre facette de comment les étrangers sont vus au Japon. Des vidéos qui parlent de ce sujet, il y en a vraiment pas mal qui ont été faites par des compères sur YouTube, mais je me suis dit que cette fois ce serait à moi d'apporter ma pierre à l'édifice. Y a-t-il du racisme au Japon? Oui. Il y a donc des personnes racistes au Japon? Oui, peu, mais il y en a. Donc les Japonais sont tous racistes? Non! Bon, maintenant que ça c'est clair, on va commencer par distinguer un peu tout ça. Racisme et curiosité. Attention, il ne faut pas confondre le racisme, qui est quand même un mot fort, avec la curiosité, je dirais, des Japonais. Je vais m'expliquer. Le Japon, c'est un pays constitué de plusieurs îles, il est donc par ce fait naturellement éloigné et isolé d'autres nations et d'autres ethnies. De plus, entre 1641 et 1853, il y a eu le Sakoku, où littéralement le Japon a fermé ses portes au monde. En gros, si t'es au Japon, tu sors pas du Japon, et si t'es pas au Japon, tu rentres pas au Japon. Immigration, niet. Tu cumules tout ça avec le fait que la population soit uniforme, et tu obtiens un pays qui, en fait, sur l'échelle de l'histoire, s'est ouvert tout récemment au monde. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui en France, on n'est plus très surprenant de croiser un Français qui a des origines asiatiques ou africaines ou américaines, enfin voilà. Alors qu'au Japon, trouver un Japonais avec des origines caucasiennes ou africaines, c'est plus compliqué. Si vous comprenez toujours pas là où je veux en venir, voici un exemple. Imaginez-vous demain sur Terre, on découvre qu'il y a un peuple en fait qui vit avec 4 bras au lieu de 2. Si tu vois une personne comme ça qui se balade dans ta rue, même si tu en as déjà vu à la télé, je pense que tu vas le scruter un petit peu, non ? Ce qui est différent et qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça intrigue et ça attire le regard. Et c'est ce qui est peut-être à la source de quelques regards curieux. Et je précise bien curieux parce qu'il y a des gens qui peuvent vous fixer méchamment, et là ce n'est plus de la simple curiosité. Petite anecdote sur cette fameuse curiosité. Il y a 25 ans, voir un étranger, même touriste au Japon, c'était très rare. Et mon père qui est français, lorsqu'il venait au Japon, il a intrigué à de nombreuses reprises des Japonais et des Japonaises autour de lui. On lui a même déjà demandé si on pouvait lui toucher les poils des bras. Oui, les Japonais sont pas très poilus. Ah oui, je suis témoin, j'étais tout petit, une Japonaise juste à côté de lui a demandé ça. C'est un peu comme en Chine où quand j'y étais allé avec un groupe de Français, on nous prenait en photo en fait dans chaque lieu touristique qu'on visitait. Aujourd'hui, je vous rassure, les Japonais sont moins démonstratifs, surtout que croiser un étranger dans une grande ville au Japon, ce n'est plus si rare. Donc voilà, il ne faut pas tout de suite crier au racisme, parfois c'est de la curiosité un peu mal placée. C'est pas forcément agréable, je peux le comprendre, mais plus le temps passe, moins il y en aura. Discrimination envers les étrangers. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tous les Japonais ne sont pas racistes, voilà, je le redis histoire que si jamais les gens avaient raté le premier message. Il y a des cons partout dans le monde, donc ne vous braquez pas à cause de ces pauvres gens. Enfin, pour commencer, quand tu es étranger au Japon, tu vas d'abord quand même ressentir de la discrimination positive. Et ça c'est surtout en dehors des grandes villes, il y a des gens qui vont carrément t'inviter chez eux, ou alors te guider pour trouver ton chemin. Enfin, il y a plein d'expériences comme ça vachement positives qu'on peut avoir avec des Japonais. Et ce qui est vicieux, c'est que cette discrimination positive lorsque tu es à l'état de touriste, en fait à la longue, lorsque tu es résident, devient désagréable. Elle est un peu là pour te rappeler que, quoi que tu fasses, tu seras un étranger. Quand on te dit pour la 150e fois oh Nihongo jōzu desu ne, alors que t'as juste dit konnichiwa, au bout d'un moment c'est fatigant. Bref, avant d'arriver au racisme qui est quand même le summum de la haine, on va essayer de comprendre pourquoi les Japonais, certains Japonais n'aiment pas les étrangers, ou plutôt n'aiment pas ce que font les étrangers dans leur pays. En tant que touriste ou résident, c'est vrai que lorsqu'on est au Japon, on peut faire des choses négatives et on s'en aperçoit parfois même pas. Et justement, la vidéo de Paolo from Tokyo, qui est un youtubeur américain, résume parfaitement ces petits éléments qui peuvent exaspérer les Japonais. Well, in this video, I wanted to share with you guys some of the things that they never tell you, but they're actually thinking inside of their head. Il commence la vidéo en disant que les Japonais sont généralement des gens qui suivent les règles, et lorsqu'ils voient des gens qui ne suivent pas ces règles, ça les énerve de fou. Surtout que la plupart du temps, ils ne vous diront pas que ça les dérange, et ils resteront bien souriants en face de vous. C'est le fameux tatemae. Et voilà la liste de Paolo sur ce que font les étrangers qui insupportent les Japonais. Numéro 1, ne pas mettre de masque lorsque tu es malade. Numéro 2, se poser dans la rue, par exemple dans les escaliers. Numéro 3, perturber le trafic. Rester par exemple immobile en plein milieu du trottoir. Numéro 4, croire que la carte bleue est acceptée un peu partout. Numéro 5, manger dans les pièges à touristes. Bon, celui-là je le comprends un peu moins. Numéro 6, ne pas nettoyer un minimum lorsqu'on mange au restaurant. Numéro 7, ne pas être ponctuel. Les Japonais ils arrivent tous à l'heure. Et numéro 8, parler trop fort. J'ai pas tout mis parce que je suis pas d'accord avec tout, mais je peux vous en rajouter d'autres. Quand par exemple on se met pas du bon côté de l'escalator, quand on traverse au feu rouge et que tout le monde attend, quand on n'enlève pas son sac dans un train bondé. Il y a plein d'exemples comme ça, et au fait les Japonais ils n'aiment pas quand on respecte pas les règles de la bienséance, tout simplement. Et en vrai, je sais pas si c'est que moi, mais il y a certains de ces éléments, ça me ferait chier de fou aussi. Je veux dire, si y a un mec qui parle fort, qui me tousse à la gueule et qui me fait poireauter 1 heure, je vais pas beaucoup l'aimer quoi. Ce qui est bien, c'est qu'en donnant ces critères, on comprend que si un Japonais fait tout ça, les autres Japonais vont le juger tout autant que si c'était un étranger. Donc là pour moi ce n'est pas du racisme, c'est juste une conséquence de tes actes. C'est juste que quand t'es étranger et que tu fais des bêtises, ça se voit plus et ça se répercute un peu sur tous les autres étrangers. Et en parlant de faire des bêtises et de ses conséquences, parlons de comment l'image de l'étranger au Japon a été bien malmenée avec notre cher Logan Paul. Vous connaissez déjà, il a filmé un mort dans la forêt de Aokigahara et il a fait aussi n'importe quoi dans la ville de Tokyo. Et en fait, ces vidéos où il fait vraiment n'importe quoi à Tokyo, elles sont toujours en ligne.
Et elles ont plus de likes que de dislikes. Sur Twitter au Japon c'était vraiment l'incendie parce que avant qu'il y ait cette histoire de suicide et donc du coup de forêt tout ça, et bien ces vidéos là où ils faisaient n'importe quoi à Tokyo, elles étaient likées à mort. Je veux dire il y a 300 à 350 000 likes. Et ça a envoyé comme message pour les Japonais, les étrangers pensent que se comporter comme ça au Japon c'est normal. Alors que bien évidemment ça ne l'est pas. Que ça soit en France, au Japon ou n'importe où dans le monde, ça ne se fait pas de se comporter comme ça. Bref, vous pouvez voir ici qu'il y a eu pas mal d'articles sur le sujet de la part des médias japonais et même d'autres médias bien sûr. Mais forcément, à qui profite le crime? Eh bien, à l'extrême droite japonaise qui s'est gavée. Parlons-en un peu de l'extrême droite au Japon. Forcément, c'est un parti politique ultra conservateur et protectionniste, et on les reconnaît grâce à leurs camions de glace. Bon, je plaisante, c'est pas des camions de glace, c'est des camions qui diffusent en fait des discours nationalistes ou l'hymne national japonais. Bref, passons. En version bien plus light que Logan Paul, on a eu les célébrations sportives récentes au Japon. Ça c'était dans le métro durant la Coupe du Monde du rugby, et là je vous avoue, je suis en zone grise. Oui, ça dérange les gens qui veulent prendre le métro calmement, et en même temps, c'est la Coupe du Monde, une victoire ça se fête, alors c'est peut-être pas le bon endroit, enfin je suis sûr que c'est pas le bon endroit, mais il n'y a pas eu de dégâts matériels, il n'y a pas eu de blessés, donc zone grise. Mais bizarrement, les réactions les plus virulentes à cette vidéo, c'était pas les Japonais, c'était les expats français qui étaient au Japon. Et en fait, je peux comprendre qu'ils ne veulent pas être associés à ça dans leur vie de tous les jours, surtout que s'ils font des efforts pour que les étrangers se fassent bien voir au Japon, eh bien ça ruine un petit peu tous leurs efforts. Donc voilà, quitte à célébrer, faites-le au bon endroit, c'est un petit conseil que je donne pour les JO qui approchent. Pour la communauté noire. Alors pour cette communauté, globalement, ça va. Les Japonais ils ont pas vraiment de clichés dans leur tête lorsqu'ils voient un noir. À la rigueur ils ont l'image d'un américain qui fait du hip-hop, mais je pense pas que ça soit trop négatif, non? Après vous doutez bien que pour moi c'est assez compliqué d'en parler parce que bah je le suis pas. Si ce sujet vous touche, vous pouvez aller voir les vidéos de Papsan ou de My Crazy Japan qui en parlent, d'ailleurs c'est très bien fait, mais je pense que ce qu'il faut retenir c'est que les expériences peuvent être très différentes. I have 2 children here, so even my children face difficulties in school. They used to say to them kawaii. Kawaii means like he's right. Dans l'interview de Pape, il y a un papa qui doit faire face à des mots durs avec ses enfants métis qui font, entre gros guillemets, peur aux enfants japonais. Et juste à côté, on a une personne qui dit ne jamais avoir vécu le moindre racisme au Japon, en disant qu'au contraire, ils étaient assez curieux et ouverts d'esprit sur ses origines. Je pense qu'il y a vraiment moyen qu'il y ait moins de racisme au fait au Japon envers la communauté noire qu'en France. Après, voilà, c'est que mon avis de métis blanc japonais. A noter quand même qu'à la télé japonaise, il y a encore des blackface. Ça vous situe un peu le niveau de préoccupation sur ce sujet. Et plus globalement à la télé, on se moque beaucoup des gens, je pense notamment à Downtown ou Gaki no Tsukai. Bref, pour moi, la vraie clé pour faire tomber le racisme, la discrimination ou les clichés, c'est vraiment la communication. Donc si on peut pas communiquer avec l'autre qui est dans son pays, eh bien c'est plus compliqué. Pour continuer, voici quelques exemples de mésaventures qu'on peut avoir lorsqu'on est un étranger au Japon. On ne s'assoit pas à côté de moi dans le métro. Ça m'est déjà arrivé et c'est peut-être le truc qui arrive au plus d'étrangers au Japon. Mais récemment j'ai appris une technique, si vraiment ça vous fait chier, cédez votre place à une personne qui est debout alors qu'il y a quand même une place à côté de vous, hein. Ça le fera réfléchir et vous vous ferez bien voir. Apparemment ça s'appelle le syndrome du gaijin, les Japonais ils ont une sorte de mélange entre admiration et crainte de l'étranger, enfin c'est un truc un peu entremêlé comme ça, et ça fait qu'ils ont pas trop envie de déranger. Ouais c'est frustrant comme phénomène, mais c'est pas du racisme, hein. Les étrangers ont du mal à trouver un logement au Japon. Ça c'est totalement vrai et ça vient du fait que les propriétaires ils veulent le minimum de risque en fait quand ils louent leur appartement. Un étranger pour eux c'est le risque qu'il se barre très rapidement pour entrer dans son pays en ne payant pas le dernier loyer. Donc ça pour le coup ça touche vraiment tous les étrangers au Japon. On ne s'intègre jamais vraiment au Japon, on reste un étranger. C'est vrai que pour obtenir le passeport ou la naturalisation au Japon, c'est le parcours du combattant. Je veux dire il y en a 20 par an et c'est tellement rare, enfin bref ça existe quasiment pas quoi. Mais pour en venir au je m'intègre pas, je suis assez d'accord, c'est vrai. C'est peut-être ça le cœur du problème, t'auras beau vivre 50 ans au Japon, tu resteras un étranger. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire s'intégrer? Je veux dire, effectivement, les Japonais que tu vas croiser dans la rue vont te considérer comme un étranger. Mais je veux dire, ton entourage de Japonais saura très bien que tu étais acclimaté et que tu vis au Japon depuis un moment. Donc eux, ils vont pas te considérer comme un étranger, je pense. Eux, je pense qu'au bout d'un moment, ils vont pas oublier que tu es étranger, mais plus se comporter comme si t'étais un étranger. Vous voyez la nuance? Surtout qu'avec le temps et le mélange des cultures, eh bien ce problème disparaîtra de lui-même. Il y a des endroits interdits aux étrangers. Ah ça c'est vrai que c'est assez touchy, j'en vois de moins en moins mais ce genre de panneau c'était assez fréquent il y a quelques années. C'est plus une question de communication et de langue que de discrimination et de racisme. En fait ils ont peur de pas pouvoir bien comprendre ce que le client étranger veut et de pas pouvoir le satisfaire, donc ils font ça. Après parfois c'est juste une façade et ça arrive assez souvent dans les milieux de la nuit. J'ai encore une anecdote de mon père, c'est parti. Voyage d'affaires dans les années 80, mon père, beau gosse, se balade dans la nuit à Tokyo. Il voit un bar, il veut y aller et là, boum, il se mange le panneau No foreigners here, interdit aux étrangers. Ultra frustré, il tape un scandale et il appelle des hauts responsables de sa boîte pour justement parvenir à rentrer dans ce bar. La communication entre japonais se fait au téléphone et mon père parvient à rentrer dans le bar. Et là, il s'aperçoit que c'était un bar.
En gros, il y avait des miroirs partout sur le sol, les serveuses, c'était que des serveuses, elles étaient en mini-jupe et sans culotte. Bref, pour en revenir à nos histoires, je pense que c'est à nous de faire des efforts pour que les étrangers soient bien vus au Japon. Perso, je trouve ça assez logique de devoir s'adapter quand on n'est pas dans son propre pays, bien sûr dans les limites de l'adaptation, hein. Il peut y avoir des désagréments, mais il ne faut pas tout catégoriser par du racisme. C'est plus souvent parce que vous avez mal fait les choses qu'ils vous en voudront. Racisme envers les Chinois et les Coréens. Vous savez, on déteste plus souvent ses proches voisins que ses lointains voisins. Eh bien en Asie, ça se confirme. Entre les pays Chine, Corée et Japon, ils se détestent. Les gouvernements se détestent, parfois les populations aussi. Les raisons sont historiques avec notamment le massacre des villages chinois par les Japonais et la création de stations de confort avec des femmes coréennes pour les soldats japonais. Voilà. D'ailleurs en ce moment ça chauffe plutôt bien entre le Japon et la Corée. Et justement le credo de l'extrême droite japonaise c'est de critiquer les Coréens et les Chinois, même parfois en public. Perso les seules fois où j'ai entendu des Japonais critiquer d'autres gens en fait c'était les Chinois, et notamment les touristes chinois. Pour ce qui est de l'animosité entre ces trois pays, en Corée et en Chine c'est plus visible. Quand je suis allé en Chine je vous avoue qu'en voyant le panneau interdit aux Japonais, ah c'est chaud je me suis dit. C'était écrit interdit aux Japonais et aux Chiens donc ça situe un peu le niveau de considération des Chinois pour les Japonais. En Chine, moi, mes origines, je suis français. Je suis très français même. J'ai eu le malheur de dire à notre guide chinois que j'étais japonais. Mais j'ai eu la vanne la plus raciste qu'on m'ait faite de toute ma vie. Un truc du style, t'as les yeux très bridés parce que tu manges beaucoup de riz et du coup t'es constipé. Enfin bref, un truc comme ça, c'était nul. En Corée aussi, c'est la même histoire. On y allait récemment avec Tev et on a trouvé, en fait, dans le métro pour aller jusqu'à Séoul, de la propagande anti-Japon. Certaines personnes mettent aussi en avant sur leur voiture le logo No Japan. Enfin voilà, ils ont leur raison, mais je trouve ça assez chaud d'afficher ça clairement comme ça dans les rues. En conséquence de ça, certains Japonais en ont marre et voient les Coréens d'un mauvais œil, et on a la parfaite recette d'un cercle vicieux. Comment ça se passe pour les hafs? J'en ai déjà parlé dans cette vidéo, donc si ça t'intéresse, va la voir, mais en résumé, ça va mieux. Message de fin. J'aimerais, avant de terminer cette vidéo, attirer votre attention sur une chose. Le fait de mettre en lumière les différentes discriminations ou désagréments que peuvent recevoir les étrangers au Japon, je pense que c'est bien. Vu que ce sont des choses vraies, je pense que c'est bien de vous en informer. En revanche, avec ce genre de format, on a tendance à croire que oh mon dieu, au Japon, voilà, il y a des racistes partout, les étrangers ils sont pas bien vus, tout ça. Si je vous montre une vidéo où des policiers français tabassent à mort un noir sans raison apparente, vous allez pas vous dire oh mon dieu tous les français sont racistes, vous allez vous dire ces policiers sont racistes ou alors ces policiers sont en tort. Et bien c'est la même chose au Japon, ne blâmez pas tous les japonais, blâmez seulement les japonais racistes. Donc au lieu de se braquer, prouvons aux japonais que les étrangers savent très bien se comporter, qu'on peut être gentil, correct, respectueux envers leur culture et leur pays. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris les choses. Si jamais, voilà, c'était pas mon intention, si j'ai offensé des personnes, je m'en excuse d'avance. Pour éviter que l'espace commentaire devienne un bloc de haine, voilà, je vous propose de commenter toutes ces fois où des japonais vous ont surpris par leur gentillesse, par leur comportement bon à votre égard. Je suis sûr qu'il y en a plein. Bref, sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demande avec humilité de bien vouloir la partager si le cœur vous en dit. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!